On est parti. Donc aujourd'hui, on va parler du travail, du monde de l'emploi. Donc je te laisse te présenter rapidement. Ok. Moi, c'est Harry. Donc effectivement, bon, ce qu'on a en commun, en tout cas, Stan, c'est le monde un peu de la muscu, du sport. Donc, ce qui nous rejoint complètement. Mais aussi, j'ai une particularité puisque tu t'intéresses aussi à certaines choses qui concernent le travail, le monde professionnel. Donc, pour ma part, moi, je travaille dans les ressources humaines. J'ai eu une expérience dans le commerce avant, mais je travaille dans les ressources humaines. J'ai fait quelques études en sens. Et en fait, voilà, donc tout ce qui touche le travail, Oui, on tu es va dire, c'est mon job. parfaitement indiqué pour parler de ce genre de sujet. Exactement, exactement. Ok. Est-ce que tu voudras mettre tes réseaux sociaux ou pas? Oui, c'est possible, il n'y a pas de souci, ouais. Bon, ça, c'est des choses que j'intégrerai derrière au montage. Comme ça, si les gens, je mettrai ta chaîne, tu as une chaîne si je me rappelle bien, Ouais. chaîne YouTube et un compte Instagram. Donc ça, à la limite, c'est des choses que je rajouterai Poste, au poste compte. prod. Voilà, exactement. Ok. Bah écoute, on est parti. Est-ce que tu veux qu'on fasse un sommaire, histoire que les viewers sachent de quoi on va parler? Oui, je pense qu'on va faire ça. On va donner le sommaire Ouais. rapidement, histoire de donner la trame, que les gens sachent où est-ce qu'ils vont. Et Ouais. après, on attaquera directement le premier point. Le visuel. Ok. Donc, toi, tu as les grosses lignes, effectivement, par rapport au sujet qu'on va aborder. Donc, effectivement, en fait, là, c'est le parcours, en fait, d'un prodo. Puisque c'est ça un peu. Faut dire que dans le monde du travail, on débute tous, bon, à part quelques exceptions, tu vois, qui vont faire des grandes études. Il y a papa et maman, tu vois, qui a déjà fait des grandes études, et puis ils ont déjà un parcours qui est déjà banalisé. Mais la plupart des gens, c'est pas forcément le cas. Et on va dire, on commence tous au stade prolo pour essayer de s'en sortir dans la société et puis un peu grimper, on va dire, les échelons dans l'entreprise. Alors ça, déjà, je trouve ça très intéressant de le préciser, parce que quand tu discutes avec les gens, ça, c'est quelque chose que la plupart des gens n'intègrent pas. Ils comprennent pas que on a tous commencé, surtout en France, moi c'est quelque chose que je remarque, c'est que les gens ne se rendent pas compte du parcours. En fait, les gens pensent que t'es arrivé, t'es tombé du ciel et puis t'es arrivé à ce niveau-là, en fait. Et Exactement. ils pensent que en gros, ouais, que t'es tombé du ciel et que parce que eux sont tout en bas, il n'y a pas de possibilité, tu vois, ils sont... Enfin, je pense que t'as saisi l'idée, quoi. J'ai saisi l'idée et en fait, tu as raison parce que ce qui contribue à cette image-là, c'est que bien souvent, quand tu vois des mecs qui réussissent comme Mark Zuckerberg, Elon Musk, tu vois, Elon Musk qui a fait la voiture, la Tesla, qui fait d'autres projets, quand tu vois aussi Bill Gates, etc., quand ils te racontent leur histoire, tu as l'impression que c'est une succession de réussites. Exactement. Euh, donc tu te dis finalement, bah en fait, soit t'es né avec une cuillère dans la bouche, soit t'as un mec qui fait pour réussir. Enfin, alors qu'en réalité, ils vont jamais te raconter, mais avant de réussir, ils ont galéré. Et avant de manger, tu vois, Du chez, on caviar. va dire au Fouquet, exactement, ils ont mangé des pâtes comme tout le monde, ils ont mangé du riz et ils étaient au bord de devenir clochards. Hashtag Steve Jobs, par exemple. Ouais, ouais. Donc, donc voilà, donc effectivement, on démarre bien quelque part pour aller, pour s'insérer, on va dire, dans une société et puis avoir sa place, tu vois, là où on souhaite être. Après, chacun ses objectifs. Donc voilà, donc en fait, moi ce que je te propose, Tam, hein, comme je disais, c'est un peu le parcours du prolo, c'est-à-dire bah, ça démarre en fait aux études. Donc au niveau de ces études, tu vois quelques petites trucs astuces à savoir. Ensuite, une fois que tu finis tes études, comment se positionner par rapport au marché du travail. Donc il y a beaucoup, c'est des thèmes qui sont très vastes, mais là on va faire des focus sur quelques thèmes que je trouve qui sont plus importants en fait. Et c'est des thèmes que je me sers à titre personnel pour trouver du job, tu vois, des jobs, tu vois. Donc c'est exactement comme ça aussi que je raisonne. Euh, Ensuite, on verra une fois bah, le prolo quand il passe au col blanc, donc du col bleu au col blanc, ben comment il fait justement pardon pour passer du col bleu au col blanc.
Donc ça, il y a plein de petites choses que les gens n'arrivent pas à cerner et puis ils se disent, bah, je comprends pas pourquoi au bout de 30 ans, j'ai toujours pas évolué, je suis toujours assistant de je sais pas quoi, tu vois. Ouais. Et puis une fois que t'es col blanc, ben, les avantages, les inconvénients et éviter de devenir un slave. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bien d'être col blanc, mais c'est bien de garder aussi une partie de sa vie personnelle. Et là, on va voir comment calculer ça, comment gérer ça. On va pas rentrer dans des calculs scientifiques, hein, c'est des trucs très simples. Mais comment arriver à doser ça pour éviter de devenir un mec, tu vois, qui est pété au travail et puis à 60 ans, ben, il aura jamais vu sa vie passer, quoi. Exactement. Voilà. Eh ben, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on puisse commencer alors. Bah, je t'en prie. On va commencer déjà par le choix des études, ce qui est le point de départ. Et moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que je trouve que, en tout cas à titre personnel, en me basant sur mon propre parcours, l'orientation, je trouve qu'en France, elle est vraiment extrêmement mauvaise. Et je trouve qu'on ne met pas suffisamment l'accent sur, justement sur le parcours. Enfin, après, c'est peut-être, tu me diras moi toi comment ça s'est passé, mais moi en tout cas, je sais que j'ai pas eu droit à la conseillère d'orientation. J'ai pas eu des parents moi qui ont été très présents. Donc c'est ce que je déplore quelque part, c'est de pas faire prendre conscience aux jeunes de l'importance en fait du choix que tu vas faire en sortie de troisième en fait, parce que vraiment le choix que tu vas faire en sortie de troisième peut, même si derrière tu peux te rattraper, tu peux rattraper un mauvais choix, mais pour rattraper un mauvais choix, encore faut-il avoir conscience que c'était un mauvais choix. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et bien souvent, tu sais que c'est un mauvais choix quand tu commences à te casser les dents dans une filière qui ne te plaît pas ou qui n'est plus selon ta vision que tu avais du job ou de la filière, tu vois. Exactement. Et dans ce cas, tu te réorientes en fait. Donc tu n'as pas le choix, tu te réorientes ou tu abandonnes. En plus, c'est extrêmement courant des gens qui font un cursus jusqu'au bout. Et quand ils se retrouvent sur le marché de l'emploi, ils se disent, mais en fait, c'est pas ça que je voulais faire. Ça arrive assez souvent. Ouais, et puis là, c'est la désillusion totale, et puis t'as plus que... Alors, quand tu commences à payer ton loyer, etc., et puis toutes les charges qui vont avec dans la vie de tous les jours, ça commence à devenir un peu plus difficile, tu vois, de se réinsérer, tu vois, dans des études. Exactement, exactement. Là, t'es coincé. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que... alors, t'as des filières qui sont des fois dénigrées dans le monde scolaire, notamment les filières techniques. Et finalement, tu vois, c'est des filières qui peuvent être intéressantes. Tu as des filières professionnelles aussi qui sont très intéressantes, notamment en alternance. Et puis, tu as beaucoup, je dirais que c'est par orgueil, parce que tu as les profs qui contribuent à cet orgueil. C'est si vous n'êtes pas des cassos, vous irez en général. Donc, beaucoup choisissent la filière générale pour se dire, bon voilà, au moins je suis pas un cassos, je vais en filière générale. Mais il faut savoir que filière générale, ça veut tout rien dire. Ça veut dire qu'en fait, tu vas quelque part sans qualification. Faut savoir que si t'as pas un réel projet pour aller en général, ben, tu peux te vouer à te casser les dents. Donc en fait, souvent ce que je recommande à des jeunes, tu vois, qui discutent avec moi, c'est s'ils n'ont pas de réel projet professionnel qui justifie d'aller en général, le mieux c'est de privilégier des filières courtes, type BTS, DUT, soit en alternance ou s'ils sont pas chauds pour l'alternance, voilà, en classique, mais qui permet déjà d'avoir un bagage pour au moins avoir un métier. Un métier, exactement. Tu as dit t'as dit le mot que j'avais en tête, c'est au moins avoir un métier. Parce que c'est vrai que quand tu pars avec une filière complètement générale, bah au final, tu sors de l'école, quelque part tu sais rien faire en fait. T'as pas de métier quoi. Et c'est extrêmement compliqué après justement bah, de te positionner sur le marché de l'emploi. Alors que moi, je pense la même chose que toi, c'est que je pense que c'est... si tu vises un bac plus 5 par exemple, un master, c'est bien d'avoir une base technique, en fait, qui va te donner bah, ton métier, ton secteur, en sachant que bon, tu as t'as des BTS, des DUT, qui sont quand même très larges, tu vois, qui t'ouvrent... tu vois, tu as des filières génie industriel, par exemple. Génie industriel, c'est extrêmement large. T'es pas cantonné à un métier donné, quoi. Mais tu as déjà une base technique qui est suffisamment large pour qui t'ouvre en fait un secteur, tout simplement. Exactement.
Après, c'est à toi, en fonction de tes compétences, à te spécialiser en fonction de ce que tu souhaites. Mais tu peux toucher tout un panel de métiers, tu vois, qui sont en cohérence avec ce que tu as fait comme étude. Exactement. Euh, Après, il y a des choses, pourquoi il faut bien se renseigner sur le domaine scolaire. C'est parce que tu as des filières qui ne te servent strictement à rien. Oui. Tu vois. Et par exemple, une licence de latin, excuse-moi de te dire, clairement, c'est juste le chômage où tu vas pointer, quoi. Sauf si tu poursuis en master et que tu veux devenir prof de latin. En fait, les langues, d'une manière générale. C'est Les langues, ouais. en fait la licence c'est LEA si je me trompe pas, à moins que c'est encore changé. Mais moi à mon époque si je me trompe pas c'était LEA. La vocation de base, bon il n'y a pas que ça, mais la vocation de base de cette licence c'est d'aller jusqu'au master de l'enseignement et de passer ton agrégation et de devenir prof en fait. Il n'y a pas. En fait, si tu t'arrêtes à la licence avec un niveau licence de langue, je sais pas quoi, que ce soit d'anglais ou de je sais pas quoi, bah en fait, ça sert à rien, tu vois. T'as pas pris un métier. Ouais, c'est cool, tu maîtrises la langue anglaise ou russe ou je ne sais quoi. Mais quelque part, on va dire, bah ouais, c'est bien, mais on s'en fout. Et après, tu peux devenir éventuellement traducteur, mais quoi qu'il en soit, il faut. C'est un projet c'est un projet complet qu'il faut avoir. C'est pas je fais ma licence en langue et puis j'arrête. C'est bon parce que j'ai bac+3. C'est bon, le monde va m'accueillir à bras ouverts et, je vais gagner 10 000 € par mois. Non, ça marche pas comme ça, mec. Dans le meilleur des cas, tu liras Shakespeare au chômage. Ouais, voilà. Et encore, tu n'auras même pas droit au chômage parce que tu n'as pas travaillé. Donc, Exactement, tu vois. Donc, effectivement, tu vois, c'est vraiment se renseigner pour choisir une filière qui a des débouchés. Et non pas un truc parce qu'on kiffe, parce qu'on est jeune, parce qu'on a un peu de temps, mais vraiment dès le départ, choisir une filière. On sait que derrière, il y a un débouché en termes de métier, en termes de revenus. Et donc, c'est vraiment ce qu'il faut cibler. Maintenant, tu as une petite subtilité que j'ai remarqué. En fait, moi, j'ai mis pratiquement 2 ans pour choisir une filière que je voulais aller. Et en fait, j'ai remarqué un truc à force de fouiner, tu sais, les programmes académiques, c'est que des fois, il y en a qui faisaient des filières, tu vois, d'excellence, par exemple l'université de droit. Et puis, ils allaient faire, par exemple, un master dans l'administratif, tu vois. oui. Et puis, tu as un jeune qui va faire, enfin un mec qui fait un autre parcours, il va faire un BTS, un DUT dans l'administratif, par exemple assistant manager, commerce international. Donc il va valider un bac+2. Il va faire un bac+3, tu vois, par exemple toujours dans l'administratif, tu vois, ou dans le technique, peu importe. Et puis après il va faire un master, mais exactement le même master que que l'autre mec quand il sera allé à la faculté qui pourra prétendre. En fait, les deux vont atterrir sur le même master. Oui, exactement. Donc l'un va faire une filière d'excellence ultra difficile pour finalement arriver au même point que celui qui a fait une filière peut-être moins prestigieuse. Moi, j'ai envie de dire, c'est moins prestigieux sur le papier, mais c'est plus facile de te positionner derrière. Alors après, c'est le point qu'on va aborder derrière. C'est plus facile de te positionner sur le marché de l'emploi quand tu as eu une base de ta formation qui est technique, ou, comme on disait tout à l'heure, tu as appris un vrai métier. Et en plus, en général, quand tu fais, si tu as fait de l'alternance par exemple, bah, t'as été sur le marché de l'emploi et tu as été sur le marché de l'emploi dans ton domaine. Alors que le mec qui a fait sa licence, au mieux, il va dire quoi? Ouais, j'ai travaillé au McDo. Tu vois ce que je veux dire? Alors que le gars qui a fait un BTS ou un DUT en alternance, il a toujours ça, il a toujours ça à mettre en avant en disant, bah voilà, pendant 2 ans, voire même 3 ans si tu enchaînes sur une licence pro. Sachant qu'une licence pro, tu passes plus de temps en, en entreprise qu'à l'école. Même si après, bon, enchaîner sur un master avec une licence pro, c'est un peu plus compliqué. Mais ça se fait. Mais au final, ouais, c'est vrai que, enfin, en tout cas, moi, je pense que c'est mieux de valider d'abord un parcours technique qui va valider un vrai métier, un vrai métier, et ensuite, tu pars sur du management ou sur ce que tu veux. Mais pour te positionner derrière, c'est plus simple, je pense, pour te vendre. Exactement. Bah, tu arrives avec un bagage, comme tu dis, avec une véritable expérience professionnelle.
voilà, déjà, tu arrives à ton master, tu as déjà 3 ans d'expérience professionnelle derrière toi. Ou sinon, tu as des stages, mais en tout cas, tu as une casquette de pro de 3 ans derrière toi. Une fois que tu vas vraiment te vendre hors contexte scolaire dans le monde du travail, personne ne pourra remettre ça en cause. Tu vois. Donc, c'est déjà on va dire, tu as déjà gagné, tu vois, des petites billes supplémentaires pour te positionner sur le monde du travail. Alors, je sais pas si tu as une idée à peu près aujourd'hui des jeunes qui sortent dans le monde du travail, des jeunes qui sont non diplômés, qui vont aller sur le marché du travail. C'est Pôle emploi. Ouais, c'est Pôle emploi, mais un pourcentage, tu vois, par exemple, de jeunes, tu vois, entre 25 et 35 ans, qui ressortent du monde du travail sans diplôme. Ah, je l'ai regardé il y a pas longtemps, je l'ai plus en tête, mais c'est énorme. C'est quand même pas mal. Alors, si tu comptes, tu vois, tout âge confondu, il y en a quand même pas mal, tu vois, si tu comptes en termes de chiffres. Maintenant, tu vois, ça fait quand même, t'as pratiquement 10%, 10-15% de jeunes qui n'ont pas du tout de diplôme, donc ils vont ressortir sans rien. Alors là, tu te dis 10-15%, c'est pas grand-chose, tu vois. Mais en fait, il y a une autre réalité qui est derrière, tu vois. C'est que, par exemple, des gens qui vont juste s'arrêter au bac, c'est 30%. Oui, mais en plus, je l'ai envoyé l'autre fois à Dr TN. Alors, je vais peut-être me tromper, mais c'est dans ces eaux-là. Je crois que c'est 26%. Il n'y a que 26% de la population française qui a un diplôme supérieur, qui a un diplôme de l'enseignement supérieur, en fait, qui a un diplôme supérieur au bac, si je me trompe pas. C'est c'est quelque chose comme ça. C'est vraiment, en fait, on a l'image en France du français surdiplômé. On a l'image que ouais qu'en France tout le monde a des diplômes, tout le monde a des masters, tout le monde est ingénieur, tout le monde est ci, tout le monde est ça. En fait, c'est pas vrai. En fait, en France, on n'est pas du tout. Il y a très très peu de gens qui ont plus que bac en fait. Et il y a une proportion énorme de sans diplôme. C'est hallucinant en réalité. Eh ben, la raison, c'est que, par exemple, tu vois, tu as beaucoup de jeunes qui valident le bac, tu vas à la faculté, tu fais parce que maintenant, c'est le minimum pour avoir un diplôme en faculté, c'est la licence. Le mec, tu vois, forcément, il arrive en fac, il se prend pour un daron, il croit que c'est la vie d'Aloca. Il commence à louper ses cours. Au bout d'un moment, Oui. ce mec, il les valide pas. Oui, il a compris exactement. Il dégage du système scolaire. Et tu le revois plus, tu vois. C'est ça. Et bien souvent, son dernier diplôme validé, c'est quoi? C'est bac. C'est un bac, voilà. C'est ça, exactement. Et ça donc, oui. Et en plus, tu vois, je vais caser un petit peu le truc Parcoursup. Bon, même si je maîtrise pas, vu que je suis sorti des études, on va dire, je maîtrise pas le sujet. Mais moi, de ma vision, c'est pour éviter ça, en fait. C'est éviter le branleur qui sort de bac, qui s'inscrit en STAPS ou en langue et qui au final est inscrit, une petite dédicace à FCAN par exemple, Kurnaz, qui dit qu'il est allé à la fac, qu'il a fait une fac de je sais pas quoi. Ouais, il s'est inscrit, mais il a jamais mis les pieds à la fac, il est jamais rentré dans un amphi, tu vois, Et ça, t'en as beaucoup, hein, et qui te disent, oui, j'ai mon ex aussi qui a fait, elle te dira qu'elle a fait une fac de marketing, mais elle a rien fait du tout, moi je te le dis. Elle s'est inscrite en début d'année, et puis c'est tout ce qu'elle a fait. Exactement, tu vois, il y a des étudiants étrangers, ils sont inscrits, ils ont les papiers, je dénigre pas, mais c'est la vérité, ils sont inscrits, ils ont les papiers, ils ont jamais mis les pieds à la fac, ils travaillent au McDo toute l'année. Voilà. Donc, et après, effectivement, comme tu dis, c'est qu'au bout d'un moment, en réalité, le seul diplôme que tu as validé, c'est ton bac, quoi. C'est ton bac. Tu vois, justement, il n'y a pas de diplôme intermédiaire comme il y avait avant, c'est-à-dire le DUG, bac plus 2. Déjà, tu es dans une filière généraliste, donc déjà, coincé, et en plus il n'y a pas de bac plus 2 minimum, c'est bac plus 3. Donc voilà, tu n'as plus qu'à ressortir du système scolaire. Et tu as des gens, bien souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent dans des filières, tu sais, par exemple, BEP, CAP. En soi, c'est bien, ils ont un job, mais voilà, tu vois, tu régresses dans ton parcours scolaire, quoi. Donc voilà, donc ça, c'était les petites choses, tu vois, à cerner, qui sont évidentes, on va dire, qui sont à cerner par rapport à l'école. Et il y a beaucoup de choses à détailler, mais on va pas non plus. Oui, on va pas non plus rentrer dans les détails parce qu'après ça va être trop long. C'est trop spécifique, déjà à ton projet, au projet que l'individu il va avoir, si tant est qu'il en ait un. Mais en fait, pour moi, le gros problème c'est le projet, c'est qu'il n'y a pas de projet. Moi, en tout cas, le reproche que je ferais. Après, peut-être que ça a changé maintenant, mais moi, à mon époque, t'avais. Surtout quand t'es. En fait, autant
quand t'es bon, quand t'es très bon, on va t'orienter, on va te dire il faut que tu ailles en général, il faut que tu ailles en S, même si t'as pas envie. Quand t'es mauvais, on te dit bah faut que tu ailles faire un BEP pour Cassos. Et quand t'es moyen, en fait, quand t'es dans la moyenne, c'est bon, bah il se démerde. Voilà, Et moi, le problème, c'est que le j'étais dans cette case-là, certifié. en fait. J'étais dans la case du moyen, en mode, bah, où personne s'occupe de toi, personne. T'es lâché dans la nature, et c'est pour peu que t'aies des parents bah, qui n'ont pas fait d'études et qui sont complètement étrangers, qui connaissent pas ce milieu-là, bah, t'es un peu, ouais, t'es livré dans la nature, et t'as pas toujours quelqu'un euh, avec qui parler, en fait. Exactement. En fait, aujourd'hui, on a de la chance parce que le mec, tu vois, Il y a Internet maintenant. exactement. Voilà, le mec qui veut se renseigner, il y a Internet. On fait les Il n'y vieux avait cons, pas là, tu Internet. sais. Je te jure. Donc, euh, quand, quand tu sais maintenant les choix d'études, comment ça peut être important, c'est pas une question de je sors avec un master ou je sais pas quoi. En fait, c'est surtout une question, comme tu as dit, de projet. Donc, quelqu'un qui a un projet, c'est-à-dire une vision sur les 5, 10 prochaines années, tu vois, qui vont suivre, quand quelqu'un a un projet, il peut mieux se positionner sur le monde du travail. Et c'est là où on aborde un sujet, c'est est-ce qu'on veut être un salarié Kleenex ou pas, tu vois. Pour se positionner dans le monde du travail, il y a cette notion à prendre en compte. Alors c'est quoi un salarié Kleenex? On l'aura compris, c'est un salarié, tu vois, qu'on peut jeter facilement, donc qui est interchangeable. Et pour éviter ça, il y a des petites, voilà, il y a deux petites choses en tout cas à prendre en compte. C'est des facteurs, tu vois, qui sont à l'extérieur de l'entreprise. En fait, c'est que vaut mon profil une fois que je suis sorti de l'école, une fois que j'ai tous mes bagages, qu'est-ce qui vaut mon profil professionnel dans le monde de l'emploi? Voilà, c'est une question qu'il faut se poser. Alors, pour te donner une idée concrète, tu as un mec qui va sortir avec un bac, comme on disait tout à l'heure, voilà, il a loupé sa fac, il sort avec un bac, et puis il trouve le métier de préparateur de commande. Tu penses qu'il vaut quoi son profil sur le monde du travail? Ça vaut rien, ça. Ben, il vaut pas grand-chose en fait. Alors on dénigre pas les préparateurs de commande, c'est pas ça. Je vais expliquer en fait, c'est qu'un préparateur de commande, il n'y a pas de qualification précise Il n'y a pour pas faire de ce valeur job, ajoutée. pas de valeur ajoutée pour l'entreprise. Alors, je sais pas si c'est un vrai terme officiel, mais il me semble que un des termes que j'entends pour ne pas froisser les gens, c'est emploi avec peu de valeur ajoutée. Alors je connaissais pas ce terme, Mais en gros, sinon c'est toi non. dans l'idée, c'est Kleenex. C'est en D'accord. gros les emplois où tu peux mettre n'importe qui. C'est un Kleenex, c'est-à-dire que demain, tu vois, avec ce type de profil, t'embrouilles ton employeur, t'as un souci avec lui, bon, il se casse pas la tête hein, pour savoir s'il va te remplacer ou pas, c'est pas un problème, c'est pas une grosse difficulté, quoi. Donc voilà, donc tu as un profil qui est facile à trouver, pas forcément de diplôme, et en fait, ta cote sur le marché de l'emploi, elle est très faible, parce qu'on peut en trouver très facilement. Tu vois. Maintenant, on va prendre un mec, juste BTS, hein. BTS informatique, il n'y a pas beaucoup de mecs, tu vois, même s'il y a beaucoup de gens, tu vois, qui font BTS informatique, il n'y a pas de souci. Toujours est-il, c'est pas une spécialité ou en tout cas un métier que tu trouves facilement en France, tu vois. Il y a beaucoup de mecs qui sortent, mais ça se trouve moins facilement qu'un mec qui fait préparateur de En commande, tu fait, vois. après, dans l'info, c'est très particulier, dans le sens où, après, bon, t'as des gens qui te disent je suis informaticien, mais en fait, ce qu'ils font, c'est du helpdesk. Je sais pas si tu vois, Exactement. voilà, Oui, oui, le exactement. helpdesk, c'est de la merde, quoi. En fait, tu as beaucoup d'informaticiens sur le marché de l'emploi, mais c'est des informaticiens helpdesk, quoi. C'est pas du vrai info. C'est pas de l'administrateur réseau, c'est pas du développeur informatique. Ça, effectivement, c'est des profils qui sont difficiles à trouver. On en revient au truc de tout à l'heure, le préparateur de commande. Tu vois, le technicien helpdesk, c'est kiff kiff bourrique. Hein. Bah, t'as du helpdesk, toujours est-il, le mec helpdesk, comme tu dis, se trouvera un tout petit peu plus difficilement. Je dis pas qu'il est rare à trouver, hein. Je suis sûr, tu mets une annonce sur Pôle emploi ou Oh, sur t'en as gavé. LinkedIn, n'importe, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que le mec qui fait du helpdesk, on est bien d'accord, si demain il veut faire préparateur de commande, il y arrive. Voilà, exactement. Donc, c'est pas un souci. Par contre, l'inverse, je parierais pas, tu vois, grand chose dessus. Exactement. Donc en fait, t'as un profil, plus ton profil est rare sur le marché de l'emploi au sens large,
plus finalement, tu vois, tu pourras mieux te positionner dans le monde du travail. Donc, tu as un mec qui sort d'HEC, je peux t'assurer que son profil est ultra rare. C'est pour ça que ces mecs-là peuvent se vendre, tu vois, alors que ça vaut ce que ça vaut HEC, mais c'est pour ça que ces mecs-là peuvent se vendre vraiment bien sur le monde du travail. Et puis, tu as des filières techniques, par exemple BTS, mais qui se trouvent peu. Et c'est des mecs-là qui se vendent très cher. Parce que justement, c'est des filières où il y a peu d'écoles qui forment. Pourtant, c'est des mecs qui vont sortir avec un bac+2 et ils vont se vendre, mais vraiment, le jackpot, quoi. Faut voir le secteur Et aussi. puis, Le secteur, et il y a, faut, comment dire, enfin, le marché de l'emploi de ton secteur est très important. Très important. C'est comme, je sais pas, c'est comme quand moi, quand j'étais sur Grenoble, il y avait je connaissais des gens qui avaient fait BTS tourisme. BTS tourisme à Grenoble, tu vas faire quoi? ouais, Tu vas faire réceptionniste à la Plagne en saisonnier, quoi. C'est la seule chose que tu vas toujours, ouais, faire, quoi. Mais le secteur est très important aussi. Il y a ça à c'est prendre en compte. exactement. Parce que, comme je te dis, je vais pas rentrer dans le détail surtout, mais effectivement, tu as le secteur, là, tu as souligné quelque chose, tu as aussi ta région, tu vois, il y a des Oui, enfin quand régions je où, disais secteur, c'est région, clairement, je me suis trompé. oui, tu as les régions, tu as un secteur d'activité. Je veux dire, un mec qui veut travailler dans l'audiovisuel et qui est à Marseille, il aura du mal. Oui, ouais, L'audiovisuel en France, c'est c'est mort. Paris, tu Ouais, vois. c'est Paris, exactement, exactement. Donc voilà, tu as des secteurs comme ça où il faut savoir où est-ce qu'on est, où se trouve le taf, etc. Qu'est-ce que mon profil vaut, parce que sinon, c'est la moitié, comme on dit. Et puis tu as un deuxième facteur, et celui-là, il est moins connu, c'est est-ce que mon profil est rare dans une entreprise? Dans mon entreprise, est-ce que mon profil est rare? Parce que ça, c'est ce qui peut faire diminuer ou augmenter ta paye. Je m'explique. On va prendre par exemple un mec informaticien, mais tu vois, ou un informaticien, ou peu importe, un chargé d'études, ou peu importe. On va prendre un informaticien. Le mec, il arrive dans une boîte où il n'y a que des informaticiens. Oui, Tu c'est vois, c'est une boîte un de spécialisée. plus parmi les autres. Exactement. Donc il va postuler dans une boîte d'informatique, un de plus parmi les autres. On va lui dire, écoute, je te donne un exemple, tu es payé 2 000 euros, tu vas dire, ouais, je vais être payé 2 500. On va dire, attends, mais tes collègues sont tous payés 2 000 euros. Tu me dis 2 500, t'as quoi de plus que tes collègues? T'as rien. Donc tu vas fermer ta bouche et tu vas être payé 2 000 euros, tu vois, c'est tout. Et t'as peu de marge de négociation. Parce qu'en plus, c'est une boîte qui est spécialisée dans l'informatique, tes collègues sont dans l'informatique, voilà. Là, c'est un choix qu'on fait parce que, en général, les gens, ils font ce choix-là, c'est parce qu'il y a des projets intéressants, peut-être parce qu'ils veulent se retrouver dans un contexte où c'est avec des gens qui les comprennent, etc. Mais il faut savoir qu'au niveau du salaire, tu ne pourras pas négocier autant que dans d'autres boîtes, on va en reparler. Après, tu as des exceptions. Tu as un très bon informaticien chez Google, bon, il n'y a rien à dire, et voilà, tu sais que là, c'est jackpot pour toi. Maintenant, tu as un informaticien, mais tu es dans une entreprise, son activité principale, ça n'a rien à voir avec l'informatique. Par exemple, tu es un informaticien, tu travailles dans une boîte dans la grande distribution. Oui, Ben là, tu n'as plus de chance de te vendre. Pourquoi? Parce que c'est pas leur cœur de métier, ils ont juste besoin d'un mec, parce qu'en tu fait, vois, pour organiser, je sais pas. t'es indispensable quelque part. C'est que si tu n'es pas là, il n'y a personne qui peut prendre le relais sur tes affaires. C'est Exactement. l'administrateur réseau de la grande distribution ou d'une boîte qui fait je sais pas quoi, qui vend des fenêtres Voilà, ou tout ce genre de trucs. Où t'as, en général, tu vas avoir un informaticien qui est là pour gérer tout le système. exactement. Et en général, quand le mec n'est pas là parce qu'il est en vacances, tout le monde dit punaise, allez, c'est bon, il revient dans 2 semaines, des trucs, tu vois. Ça Les serre les gens, dents, ça serre les fesses. voilà, t'as plus qu'à attendre, ou sinon t'as un collègue, tu vois, qui est là pour faire le backup, on va dire, et puis voilà. Mais sinon, en fait, c'est aller dans des boîtes. Moi, tu vois, c'est comme ça que j'ai organisé mon parcours professionnel. Je vais pas dans des boîtes qui ont, Qui sont spécialisés dans le RH par exemple. voilà, exactement. Ça m'intéresse pas, parce que je sais que mon profil ne sera pas rare. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Je vais dans une boîte où on a besoin d'un mec voilà, qui c'est pas leur cœur de métier. On a besoin d'un mec pour faire le taf. Si je suis pas là pour le faire, c'est pas qu'il y aura personne pour le faire, mais il y aura moins de monde pour le faire. Donc c'est relou, tu vois. Donc un informaticien en général il n'est pas tout seul, il y en a 3, 4. Mais quand il y en a un qui part, ça se sent, tu vois. Donc peu importe pour le métier. Donc en fait c'est une chose que les gens, tu vois, des fois ne calculent pas, c'est il faut que je trouve une boîte où mon profil soit rare pour pouvoir mieux me vendre. Donc en fait, c'est créer soi-même sa propre valeur, quoi. Donner de la valeur à son job, quoi, à son profil.
maintenant, il y a d'autres trucs. Bon, après, je sais pas si je peux aborder ça. Tu sais, c'est par exemple les GAFA. Bon, je sais pas. Finalement, je vais pas. Alors, qu'est-ce qui fait aussi ta rareté? Je vais t'expliquer un truc, Stan. C'est du concret là, ce que je te dis, parce que ça me concerne. Ce qui fait aussi que tu es un salarié interchangeable ou pas, et que tu peux le comprendre facilement, c'est que quand tu intègres une boîte, donc quand le prono il intègre une boîte, tu vois, donc il a ses diplômes, on va dire un bac plus 2, bac plus 3, il intègre une boîte, il y a un temps de formation et un temps d'adaptation, tu sais, par rapport au poste. Oui. Donc ça veut dire que finalement quand tu intègres une boîte, par exemple un mec, tu vois, qui a pas de diplôme spécifique, il intègre McDonald's, on va lui dire écoute, Sa voilà comment formation, on fait c'est un à steak. l'arrache. Voilà, Moi, j'ai bossé au Quick, c'est bah, le grill, il est là, les steaks, ils sont là, le plat, il est là, les recettes, c'est sur des papiers en face de toi. Voilà. Voilà. Tu te laves les mains et tu peux y aller. Et tu es Voilà. opérationnel tout de suite. En général, si tu as un taf où tu es opérationnel tout de suite, c'est que ta valeur, Elle est nulle. elle est nulle. Voilà. C'est pas possible, tu vois. En tout cas, c'est très rare qu'un métier à forte valeur ajoutée, tu sois opérationnel tout de suite. Exactement. Donc, en fait, c'est déjà le temps de formation, le temps qu'on va prendre à te former, à t'accompagner, à te faire comprendre la boîte. Tout de suite, ça te donne un peu, si ton profil, il a un peu de poids. Je suis en plein dedans en plus, moi. Ouais. Tu disais? Là, je suis en plein dedans. J'ai attaqué là le 2 dans une boîte. Et là, je suis en plein dans la période de formation. Secteur très particulier, donc il faut tout. Il y a beaucoup de choses à intégrer. Et Ouais. donc, oui, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu es en train de dire. Donc tu sens que là ils sont en train d'investir sur toi. Là. Oui, Tu oui, sens que là, oui. Donc c'est ça qui permet de savoir en fait finalement, tu vois, bon, tu le sais en fonction de tes études et du poste que tu veux, mais ça te renseigne beaucoup. Par exemple, un commercial qui va travailler dans de l'audit pour tu sais, vendre des normes ISO, etc. Généralement il faut 2 mois pour le former. Donc en fait, tu sais que si tu as besoin, l'employeur a besoin de le dégager, il sait qu'il a à peu près 2 mois pour récupérer quelqu'un, et puis il dégage, et voilà. Donc tu sais que là, tu es interchangeable. Pas trop difficilement, mais voilà. Tu sais qu'il faut 2 mois pour ton employeur pour retrouver un mec comme toi. Tu as des jobs, par exemple sur mon job, il faut à peu près 6 mois pour que je puisse être opérationnel vraiment, tu vois. Donc, quand je dis 6 mois, c'est en réalité, on va dire 4 mois pour être vraiment opérationnel. Donc ça veut dire que finalement, tu es sur des types de postes où je sais très bien que si on veut me jeter, on peut que le faire à des périodes précises. On ne peut pas le faire comme ça. Donc déjà, c'est à ce moment-là, tu te dis, oui, je suis interchangeable, mais on y réfléchit quand même à 2 fois avant de me dégager, tu vois. Bon, après, en soi, on est tous interchangeables, mais nul n'est indispensable. Mais il y a certaines personnes que tu remplaces pas. Tu remplaces pas. Puis en plus, s'il n'y a pas de passation, parce qu'en théorie, sur des postes un peu sensibles, tu es censé faire une passation. Exactement. Si quelqu'un part du jour au lendemain, il n'y a pas de passation, ça veut dire que l'autre il va arriver et il va patauger, tu vois. Du Donc, patoche, tout le monde appelle, c'en est où le taf, je m'en bats les steaks de savoir tes problématiques, moi je veux du résultat, et t'es en galère, et puis il coule, tu vois, enfin il coule. Voilà, il se fait flinguer, tu vois. Donc au fait, le truc c'est quoi? C'est que moi par exemple, parce que je suis en contrat, tu sais, je suis pas en CDI. Moi je suis sur des contrats, tu vois, par exemple, là je suis en intérim en ce moment. Et par exemple, alors c'est un choix que j'ai fait pour être en intérim. Donc je sais qu'au niveau des délais, si jamais on n'est pas content et satisfait de moi, je sais qu'on peut pas me dégager tout de suite, tu vois. Par exemple, ma date de fin de contrat, elle intervient en juin, fin juin. Mais c'est une date qui est logique en fait, fin juin. C'est parce qu'en fait, ça permet de former un mec sur les 2 mois, juillet, août, pour quand il n'y a pas trop d'activité. Et puis après, tu peux prendre 2 mois un peu de chaud, tu sais, septembre, octobre, pour que le mec puisse se remettre d'aplomb, etc. Donc par exemple, moi, une des stratégies que je peux faire, c'est si j'ai pas l'intention de rester dans ma boîte, là où je suis actuellement, c'est tout simplement de me dire, bah, je trouve du taf avant, et puis comme ça, tu vois, enfin bref, tu as compris oui. le délire. Voilà. J'évite de dire les trucs parce que si mes collègues tombent dessus, j'ai pas envie que, voilà. Ok. Donc, en conclusion, par rapport à cette partie-là, ce que ça nous apprend, c'est
déjà connaître son profil s'il est rare. Donc, comme on disait, par rapport à sa zone géographique, par rapport à l'activité de l'entreprise, etc. Donc, au monde du travail de manière générale. Et savoir si au sein de l'entreprise, ton profil, il est rare. Et en fait, en fonction de ça, bah, tu as une marge de manœuvre pour négocier ton salaire. Parce que sans connaître ça, tu vois, déjà à minima, donc c'est une clé, sans connaître ça à minima, tu vas négocier ton salaire peut-être au rabais. Mais Et puis aussi, moi, je rajoute, il faut connaître aussi les prix du marché. Parce que moi, j'avais des. Bah, dans la boîte où j'étais avant, il y avait un gars justement qui avait repris ses études et qui avait fait, qui avait passé un diplôme d'ingé en cours du soir. Et c'est ce qu'il me disait, c'est qu'en fait, il savait pas comment se positionner, tu vois. Il savait pas comment se positionner, tu vois. Et il savait pas, tu vois, les marges de négo, combien est-ce que tu peux gagner, combien. Tu vois, il était complètement dans le flou à ce niveau-là. Et, euh, et je pense que c'est aussi un paramètre important à regarder, c'est bah, les grilles en gros, les grilles de salaire, comment te positionner en fait. Parce qu'après, tu peux, si tu te positionnes trop bas, tu vas être un peu un pigeon, quoi. Ils vont se dire, putain, nickel, tu vois l'idée? Ils vont dire, putain, lui, il est exactement. pas cher, il est diplômé, il est pas cher, ouais, c'est bon, je prends, c'est un bon pigeon, et puis je vais l'exploiter vu qu'il est pas cher. Et dis-toi qu'en France, on est fort pour ça. Oui, 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 exactement, exactement. En France, on est très, très Tu vois, fort pour ça. un ingénieur, tu vois, bac plus 5 qui se vend à 1 400 euros, t'inquiète pas, tout le monde prend. Ouais, ouais, ouais. Euh, Par contre, effectivement, en fait, ce que tu dis, c'est justement ce que j'abordais, c'est-à-dire connaître sa valeur sur le marché Oui, au sens voilà, large. exactement, exactement. Il faut savoir que les RH qui te reçoivent au recrutement, ils ont une grille, un benchmark, on va dire, c'est une grille avec laquelle ils savent que dans telle autre entreprise, telle société, telle autre boîte, telle concurrence, ils sont payés tant, 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 Ouais, il le sait exactement. Donc tu lui dis, enfin moi, pour te donner un cas concret, j'avais vu une liste de RH, et puis tu avais des mecs qui avaient écrit, donc si le mec il va chez, par exemple, Bonduel, il sera payé 1006. Par contre, s'il va chez, je donne un exemple, un Danone, il sera payé 1007. Donc déjà le mec, tu vois, quand il vient négocier en face de toi, tu connais toutes les entreprises concurrentes et tu sais que voilà, il ne peut pas te mettre une cartouche, tu vois, sur son salaire. Parce que toi, en tant qu'RH, tu as déjà les données. ouais. Et ça, il y a des gens qui ne savent pas, mais tu vois, ça peut être intéressant. Moi, le Ok. truc que je remarque, c'est les gens se vendent trop peu cher. Tu sais, maintenant, avec la rareté, tu vois, des offres d'emploi en France, les gens, ils pensent que c'est en se bradant, tu vois, qu'ils vont pouvoir justement trouver du taf. C'est pas forcément la solution, Moi, je finalement. brade pas et je trouve j'arrive Et, à trouver et, j'arrive à trouver du travail. Et à côté de ça, t'en as qui se bradent, qui sont prêts à accepter des salaires. Moi, je leur dis, mais ça, tu sais quoi, je dis stop direct. Des fois, on m'appelle, quand on me propose le salaire, je dis non, c'est bon. C'est même pas la peine de me parler du projet. Ça m'intéresse même pas. Et t'en à as minima, parce qui qu'à vont au courant. hum, Bon, après, ça, c'est un autre débat, c'est une autre histoire. Mais je trouve qu'en France, les mecs savent pas se positionner, savent pas se vendre, ils se prennent enfin, ils sont prêts à accepter presque tout et n'importe quoi. exactement. Et c'est ça qui est. Moi, j'ai déjà vu des masters dans certaines sociétés qui étaient payés 1 400 euros. Et puis, tu avais une BTS qui était payée plus qu'eux parce que, voilà, elle a négocié. Il était hors de question qu'elle vende son profil, bac plus 2 à 1 400 euros. Et elle a bien eu raison, tu Exactement, vois. exactement. Donc, chacun voit ses salaires en fonction de ses choix. Donc, tu as le prolo maintenant. Donc, il sait ce qu'il vaut sur le monde du travail. Il a ses diplômes. Et puis à un moment, le prolo, tu vois, il est salarié interchangeable, bac plus 2, bac plus 3, parce que tu es toujours interchangeable à bac plus 2, bac plus 3. Ouais, Et il décide de se dire, tiens, bah, j'aimerais bien passer col blanc. J'aimerais bien devenir cadre. Et je sais pas comment faire. Et là, tu as une grosse erreur que font beaucoup de personnes, 70% facilement. C'est ils font leur taf bien, tu vois. Ils font leur taf, c'est déjà pas mal, ils le font bien. Et puis, ils vont voir leur N+1, donc leur manager direct. Ouais, voilà, j'ai super bien fait ça, j'ai géré ci, j'ai géré ça, c'est super. Et puis, ils voient qu'un an passe, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, et ils sont toujours au même point. Et ils comprennent pas. Pourtant, ils veulent passer cadre, ils veulent avoir des responsabilités, ils n'y arrivent pas. En fait, la raison est très simple. C'est que de cette manière, ça n'arrivera jamais à évoluer. Donc, il y a une raison. Faut savoir que quand tu fais ton taf et quand tu le fais bien, ben, en fait, à la base, tu es payé pour faire ton taf et le faire bien. ouais, Donc si déjà
tu fais ce qu'on te demande, ben, tu n'auras que ce qu'on a contractualisé au départ. Donc, quelqu'un qui a envie de passer cadre, déjà, il ne négocie jamais avec son N+1. Il négocie minimum avec son N+2, N+3. Pourquoi? Parce que le N+1, c'est pas dans son intérêt de te faire monter au même niveau que lui. Voilà, il va pas te faire monter, super, on va être cadre ensemble, on va faire des déjeuners d'entreprise ensemble, c'est pas son objectif. Donc c'est d'aller voir minimum N+2, Ouais, N+3. minimum N+2, voire le responsable de service, ou faut taper haut quand tu veux. Puis il faut être discret. Faut pas que ça se Exactement, sache. ouais. Pour pas te faire court-circuiter par le N+1, tu vois. Exactement. Et ça, à ce niveau-là, faut pas, enfin, comment dire, faut pas en parler, faut être discret. Faut, justement, au contraire, je dirais, non seulement il faut pas se vendre auprès de ton N+1, mais en plus de ça, faut même ne pas lui en parler du tout. Faudrait, dans l'idéal, faut qu'il soit même pas au courant que tu es en égo avec son responsable à lui, en réalité. C'est dans l'idéal, faut même pas qu'il soit au courant. C'est comme ça t'évite. Alors, il y a une chose, c'est mieux, tu vois, s'il n'est pas au courant de certaines choses. Par contre, il y a une chose qu'il doit savoir, on va en discuter après, parce qu'il faut qu'il ait cette notion-là à l'esprit. Mais on en discute après. Donc, c'est comme tu dis, hein, c'est N+2, tu vois, un mec qui peut te donner ce pouvoir de monter, en fait, au même niveau que ton manager. Et qui va le faire volontiers parce que tu ne rentreras jamais en concurrence avec lui. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, du coup, tu vois, c'est ce genre de mec-là. Donc, comment il faut faire concrètement? Déjà, il y a un truc à faire, c'est développer des qualités qui sont importantes. On appelle ça les soft skills. Donc, c'est les compétences douces. C'est des qualités, souvent, c'est du savoir-être, mais c'est des choses que ne veulent pas développer les gens, tu vois. Oui, je pense savoir où tu vas en venir et oui. Voilà, les gens, en général, ce qu'ils veulent développer, c'est super, j'ai 110 commandes à faire, j'en fais 115. Ouais. Tu vois, et ils ont l'impression que ça suffit pour devenir Oui, mais cadre. ça, on s'en fout. Et tout le monde s'en fout, comme tu dis. En fait, les qualités qui sont importantes, par exemple, c'est est-ce que je suis à l'écoute de mes collègues? Exactement. Est-ce qu'on peut compter sur toi? Il y a beaucoup ça aussi. Est-ce que tu es quelqu'un en qui on peut faire confiance quand on te demande quelque chose, ou quand par exemple il y a une galère, il y a quelque chose, et que toi tu arrives et tu dis t'inquiète, je gère, et que c'est fait, et que vraiment tu l'as fait, bah, les gens ils vont avoir une bonne image. Ils vont se dire lui je peux compter sur lui. Alors que t'en as, ils vont dire ouais t'inquiète, je gère tout, et puis en fait il gère tout, et en fait il gère rien, tu vois. Au final il n'y a rien qui fait. Exactement. Effectivement. Tu as aussi, par exemple, le fait d'être communicant. Par exemple, est-ce que tu peux animer une réunion pour nous dire un peu ce que tu as fait cette semaine? Ah non, je suis super timide. Ouais. Sinon, tu sens qu'il parle, mais tu sais, il parle un peu dans sa barbe et tout. Voilà, et tu verras qu'en général, dans les études, par exemple, master, il y a beaucoup de prises de parole pour habituer justement les étudiants à pouvoir parler en tu vois, dans le cadre de réunion. Exactement. C'est super important, tu vois, de savoir parler en public. T'as ça, t'as la confiance, donc c'est ce que tu disais, confidentialité, savoir gérer son temps, avoir de la créativité. Donc tu vois, c'est des trucs qui sont basiques, hein. Mais en réalité, c'est tellement important parce que en fait, c'est des qualités qui ne se trouvent pas à l'école. C'est des qualités humaines qui ne se trouvent pas à l'école, elles se trouvent dans ta personne. Elles peuvent se bosser, mais elles se trouvent dans ta personne. Et en fait, c'est même plus rare qu'un master. Il y a des qualités, par exemple, être communicant, ça peut être une qualité qui est plus rare que d'avoir un master. Des bons communicants d'entreprise, t'en trouves très peu. C'est vrai que c'est très compliqué. Enfin, c'est très compliqué à trouver des bons communicants, des bons managers, des gens qui savent parler correctement. C'est vrai que t'en as pas tant que ça. Pour donner un peu une idée, t'as des mecs qui arrivent, t'as un conflit avec un client, ils arrivent, ils font preuve d'empathie. Écoutez, voilà, j'ai bien entendu. Effectivement, là-dessus, on peut comprendre qu'on a nos torts. Maintenant, par rapport au contrat, on va pouvoir s'asseoir à une table, négocier ça, etc. Enfin bref, qui font preuve d'empathie et puis qui arrivent à faire en sorte que l'entreprise se sorte d'une situation délicate. Et tu vois, c'est des compétences qui sont recherchées. Plutôt qu'un mec qui arrive comme un bourrin et puis qui finalement met à mal l'image de l'entreprise, quoi. C'est ça. Donc ça. Alors justement, tout à l'heure, tu me disais, faut cacher à son manager quelque chose, effectivement, son ambition, il faut la cacher à son manager, son N+1. Tu vas pas arriver devant ton N+1, je vais devenir comme toi. Exactement. Faut arrêter. Voilà. Par contre, il y a une chose qui doit bien avoir à l'esprit, c'est que tu veux t'impliquer dans la boîte et que tu veux bosser plus. Donc ça veut dire que tout à l'heure on disait celui qui ne fait que son job, ben, il aura que son salaire, ce qu'il a prévu au contrat, ce qui a été prévu et basta. Par contre, il va falloir montrer qu'on veut plus. Donc ça veut dire d'arriver devant son manager ou son N+2, de dire voilà,
moi j'ai un taf, voilà, je le fais de manière carrée, donc je suis déjà quelqu'un de confiance, comme tu disais, mais je souhaite faire un peu plus, m'investir plus. Est-ce qu'il y aurait des missions supplémentaires où je peux mettre mes compétences, je sais pas moi, Excel, en langue, en informatique, en ingénierie, est-ce que je peux mettre mes compétences, voilà, dans un autre projet qui va me permettre, voilà, de mieux m'investir dans la boîte. Un truc que je remarque, moi, c'est il y a beaucoup de gens qui sont pas au point au niveau bureautique. Tout ce qui est bah, le pack office. Il n'y a pas tant de gens que ça qui le maîtrisent réellement. Tu sais, à faire, je sais pas, quand il y a une présentation à faire, faire un beau dossier tout simplement, qui soit joli, qui soit présentable, qui soit bien, qui ait une belle mise en page, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui sont pas au point sur ça, ou sur Excel aussi. Et c'est vrai que moi je joue beaucoup sur ça, tu vois, sur ce genre de choses, à remettre des tableaux propres, à faire des renvois de cellules propres, tu vois, des trucs dans ce genre-là, pour justement des fois aider des gens quand ils veulent préparer leur réunion, à ce qu'ils aient quelque chose de présentable, justement. Et en fait, je sais pas, comme je te dis, il y a beaucoup de gens qui sont pas au point sur ça. Moi, du coup, moi, ça m'amuse en plus de faire ça, j'aime bien. Et je fais beaucoup ce genre de choses. Et du coup, je suis bien vu par rapport à ça. Parce que des fois, tu sais, on va dire, des fois, on me prend un peu pour. Tu sais, pour certaines personnes, quand vraiment elles ne maîtrisent pas le pack office, quand tu leur fais un beau dossier, une belle présentation, ou que tu leur fais un fichier Excel au propre, pour eux, tu sais, c'est. Genre, limite, t'es un génie. Tu sais, genre, le mec, il dit, waouh, comment t'as fait, tu vois, alors que toi, ça t'a pris un quart d'heure, quoi. Je te jure. Et d'ailleurs, Excel, c'est un logiciel, c'est vraiment un outil à savoir maîtriser. Ouais, ouais, Qui ouais. fait gagner beaucoup de temps au travail. Ouais. Et ceux qui savent bien le gérer, je peux t'assurer qu'on en reviendra plus tard, là, tout à l'heure dessus. Ils font leur travail en deux-deux à des points que tu n'imagines même pas. On en rediscutera, je peux pas trop avancer là. Mais... Et en fait, effectivement, tu vois, gérer, tu vois déjà quelques outils, et puis arriver aussi comme j'appelle ça un partenaire, business partenaire pour soit N plus 2 ou soit N plus 1. Pas le mec exécutant, j'ai fait ton taf. Oublie. C'est plutôt du style, pour t'aider à comprendre, je vais te raconter une anecdote, tu vois. Je suis dans une société, tu sais, une boîte américaine, tu vois, qui dans l'énergie, et j'avais des collègues, on avait tous le même job. Mais moi, je voulais monter, en fait. Donc, qu'est-ce que je faisais? Forcément, je t'ai dit, on peut pas rester à faire juste son job, il faut faire un peu plus. Donc, je faisais des heures supplémentaires, et ça me servait, en fait, avec Excel, à faire des tableurs pour analyser un peu l'activité du service, tu vois. Donc, on avait des problèmes avec des fournisseurs, et ça me permettait de savoir quels sont les fournisseurs avec qui on a le plus de Ouais, ça, ils aiment problèmes, bien ça. quelles sont les priorités, etc. Quand tu arrives en réunion, ça, je le fais de mon côté, hein, ça, Stan, je le fais de mon côté. Hein. Quand tu arrives en réunion, tu sais, de service, tu as ton N plus 1, des fois ton N plus 2. Et puis il dit, on en est où sur l'activité? Et que tu as un mec, un petit Renoir qui débarque de nulle part et qui te dit, on a tant de pourcents qui n'a pas été fait, tant de pourcents qui a été fait. Là, ici, on a tel impératif. Ici, là, on est au calme, c'est super parce que tu as ça. Tes collègues qui te regardent, ils ont l'impression que tu es dans le turfu. Mais c'est marrant parce que j'ai fait exactement la même chose sur mon précédent poste. C'était. Eh ben, En fait, ils avaient. Au niveau du suivi, ils avaient aucun suivi. Ils savaient pas où. Ils remplissaient des fichiers Excel, mais ils étaient là, ils remplissaient, mais en fait, ils avaient aucune visu sur ça. Donc, ils étaient pas capables de te dire, bah, on a fait ça, il reste encore ça. Ils n'étaient pas capables de te dire combien c'était dans le technique. C'était fallait principalement il y avait des câbles à tirer, des fibres optiques à passer dans des bâtiments. Et ils savaient pas où ils en étaient en fait, tu vois. Et du coup, bah, moi j'ai repris le fichier, je leur ai fait un truc tout propre, je leur ai fait par département, par truc, enfin bon, bref, c'était dans le naval. Et je leur ai fait un truc tout propre. Et du coup, ils étaient tout contents. J'ai fait une moyenne, tu vois, de dire, bah voilà, en moyenne, on est capable de passer X câbles par jour. Il nous en reste tant à passer. Donc, en moyenne, ça voudrait dire en bossant bien, ce sera fini dans tel jalon. En fait, voilà, ça leur permettait de savoir, c'est nickel. est-ce que ce jalon, et on est dans la merde, ce jalon, il passera pas, ou est-ce on est bien, tu vois. Et moi, ça m'avait un peu. En fait, parce que bon, moi, je suis un peu un casse-couille, tu sais.
j'ai toujours besoin de savoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, je suis un peu pointilleux sur certains trucs. Et du coup, de pas, quand je suis arrivé sur le plateau et de voir que ils savaient pas où ils en étaient, en fait, ils avaient aucun recul sur ce qui était fait et ce qui était à faire. Bah, du coup, j'ai fait ça dans mon coin, un peu à temps perdu. Et c'est vrai que ça avait bien marché, les gens, ils avaient kiffé, tu vois. Tu Alors vois. qu'au final, j'ai fait ça. Et tu as fait ça peut-être en dehors de tes heures de travail habituelles, tu vois. C'est peut-être une activité supplémentaire que t'as engagée, c'est ça? Non, moi, je l'ai fait à temps perdu. Je l'ai fait vraiment quand il y Ah, avait. Bon, après, durant ton loisir, ouais, ouais. non, quand je dis à temps perdu, c'est quand tu as une baisse de charge ou entre midi et Ah oui, ouais. deux, tu vois, je le faisais beaucoup entre midi et deux, comme moi je mangeais au bureau parce que j'avais pas le droit au restaurant d'entreprise, parce que j'étais presta. Donc moi je mangeais au bureau et tu vois qu'une fois que t'as mangé ton truc, tu vois, au lieu de rester comme un con à faire rien ou aller boire ton café dehors, à rien foutre, à attendre jusque ce soit l'heure, bah tu vois, je le faisais là, Hum, sur ce temps-là, quoi. hum. Ah, tu vois, c'est exactement ça, c'est-à-dire que pas hésiter à faire des choses, tu vois. Et là, ce que t'as fait finalement, quand tu dis on arrive à faire tant de choses, il reste tant. En fait, c'est montrer que par rapport à son service, tu as une vision beaucoup plus macro. Tu vois, tu prends de la distance par rapport à ton service. Bien souvent, tu vois même les meilleurs. Bon, avant, je le faisais, maintenant, j'ai un peu arrêté. Même les meilleurs sont capables de dire comment leur service est connecté par rapport à d'autres services, parce que ton service n'est pas tout seul dans l'entreprise. Oui, Il y oui, a oui. d'autres services. Donc il y a des gens qui sont capables de dire, moi quand je fais ça, je sais qu'à notre service met tant de temps pour traiter l'autre tâche. Donc je sais que mon fournisseur sera payé dans un mois, tu vois. Donc tu vois, il y a même des mecs, tu vois, qui ont vraiment une grosse vision et tu peux leur faire confiance. Tu peux, alors qu'il y en a, ils sont dans ils allument leur ordinateur, ils font leur taf, ils repartent le soir et ça s'arrête là, tu vois. Comment tu peux devenir cadre si tu t'intéresses que à ton job? C'est pas possible. Bon, il y en a, ils s'intéressent Donc même pas en fait, hein. je ne suis même pas intéressé. Mais tu vois, ils ont des fois des prétentions qui dépassent un peu leur manière d'être en entreprise. Tu vois. Donc, maintenant, pour avancer, parce qu'il nous reste à peu près 10 minutes, C'est ça. donc notre fameux prolo, il devient cadre. C'est super. On lui fait un avenant contrat. Sa paye, elle augmente. Ses cotisations augmentent. Voilà, c'est super, il n'y a pas de souci. Paye des impôts en Euh, plus. t'as dit quoi? Je disais, ils payent encore plus d'impôts maintenant. Aussi, surtout que maintenant, c'est à la source, plus Ouais, d'impôts. ouais, ouais. Donc maintenant il est cadre, ça veut dire quoi? Ça veut dire surtout que c'est un mec en fait qui touche à la stratégie de l'entreprise. Donc on lui fait confiance, il prend des responsabilités, il prend des décisions, voilà. Par contre c'est aussi un mec qui a plus de responsabilités, donc forcément dès qu'il y a une gaffe, il se fera shooter plus facilement aussi. Hein. Donc et puis souvent les cadres, tu sais qu'ils sont payés au forfait. Ouais. Donc ça veut dire que bah, tu as ton temps de travail, voilà, alors il n'est pas illimité, mais on va dire que tu as des grosses charges de travail, tu vois, par semaine. L'Union européenne est limitée à 70 heures, 71 heures, on va dire, par semaine. Ouais, mais de toute façon, Maximum. tu pointes pas quand t'es cadre. Tu pointes pas, donc personne ne sait ce que tu fais, Exactement. etc. Donc voilà. Alors c'est là où c'est le dernier sujet, en fait, finalement. C'est comment éviter de devenir, en fait, un esclave quand tu arrives à ce niveau-là. C'est un truc que les gens ne calculent pas beaucoup, ne font pas beaucoup attention. Parce qu'ils ne regardent en fait que le salaire, tu vois, qui touche sur leur compte en fin de mois en fait. On va prendre 2000 euros. Par exemple, un mec qui est payé 2000 euros, pour lui il est payé 2000 euros, il s'en fout. Bon, on va dire cadre, il est payé 3000 boucles, si tu veux, peu importe, tu vois. Ouais, plus. Donc C'est plus conforme. il est payé, tu vois, c'est 3000, 4000 euros, tu vois. Et il se dit c'est super, c'est ce qu'il y a sur mon compte, je suis content. En réalité, il y a une donnée qu'il faut absolument veiller, c'est le taux horaire net ou C'est brut, ça. ça dépend comment. Donc, moi, c'est toi. T'as la mesure, ça tu connaissais certainement. Oui, oui, oui. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, plus tu travailles pour avoir tes 2000 et tes 3000 euros, plus ça te fait de toi un clochard. Donc, et malheureusement, tu as des cadres. Moi, je connaissais, enfin, c'est pas des cadres, là, c'est plus profession libérale, tu vois. Tu avais des mecs qui étaient des avocats, ils touchaient un bon salaire, et Ouais, quand tu mais remets ça en brut, le mec, il touche autant qu'une femme de ménage en en taux taux horaire horaire, brut. ouais, en taux horaire, ouais, ouais, ouais. Oui, ça, mais ça, c'est très courant, hein. Tu vois. Et ça, tu vois, moi je connaissais un mec, tu vois, je travaillais dans un groupe dans l'énergie français, tu vois, et t'avais un mec qui surtravaillait, tu vois, comme un porc. Et une fois, je me suis amusé à calculer son salaire, tu vois.
donc j'ai calculé son salaire en taux horaire brut, et j'ai vu franchement que ça devait être un truc comme 9 euros et quelques, tu vois. Donc je me dis, le mec c'est un bac plus 5, et son taux horaire brut c'est 9 euros. Je me dis, en fait, finalement, les mecs, c'est un exploité de chez exploité, tu vois. Et en fait, alors, ça après, les gens en font ce qu'ils veulent. C'est pour ça que tout à l'heure, tu me disais les logiciels, quand on sait les manier, on est bien. C'est que j'ai des potes, tu vois, qui travaillent dans l'automobile. Ils prennent 3 jours, ils te font une super macro. Ouais. Et au lieu de faire un taf en 1 ou 2 journées, tu vois, et c'est super long, ils te font une super macro Excel, et ils font 2-3 pré-réglages, tu vois, en arrivant le matin, ça envoie les mails en fin de journée, ça fait ces trucs, ces traitements de texte, et le taf d'une journée ou de je sais pas combien de temps, ben, ça te le fait rapidement. Et en fait, ça leur permet de diminuer le taux horaire, au contraire, d'augmenter, pardon, le taux horaire brut. Donc finalement, c'est des gens, au lieu d'avoir des journées à, je sais pas moi, à 50 heures, tu vois, des semaines, pardon, à 50 heures, ben, ils peuvent faire leur semaine en 40 heures à peine, etc. Donc en fait de compte, ils ont du temps pour boire du café, pour faire du Netflix, pour faire du YouTube. Après, Ça augmente, en fait. j'ai envie de dire, ce serait à mettre dans la catégorie, entre guillemets, auto-formation. Parce que moi, tu vois, du Excel, du Word, enfin tout le pack Office, faire des macros, tout ce genre de trucs, moi, j'ai jamais vu ça à l'école. C'est des trucs Hum. que j'ai appris, entre guillemets, par moi-même, que ce soit en regardant bah, tout simplement des tutos sur Internet ou en faisant des recherches, en faisant des recherches. C'est à toi aussi, tu vois, de te former, bah, d'apprendre, tout simplement, d'être curieux sur ton boulot, de t'intéresser un minimum, d'essayer de pas te contenter du minimum, en fait, tu vois, d'aller chercher un peu plus, d'aller chercher un peu plus loin, voilà, justement. T'as dit un vrai truc là, en fait, c'est-à-dire en fait la compétence dans les prochaines années qui sera la plus recherchée, c'est justement l'auto-formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu sais, quand tu arrives, tu sors de l'école, ou tu t'es formé en entreprise aussi, mais quand tu sors de l'école, tu arrives avec un bagage, et ton bagage, il est figé. Tu Oui, vois. Un mec qui a fait, je sais pas, par exemple, une fac de droit, de droit, qui a fait du droit du travail en 2015, excuse-moi de te dire, le droit du travail en 2015, c'est pas le même qu'en 2019. oui, Ce oui, sera oui, pas le même qu'en 2019. le marché, enfin, Il évolue, il la évolue, société il y a avance. tout qui évolue très très vite. Mon parcours, il est obsolète, hein. Concrètement, tout ce que j'ai vu, ça a plus vraiment d'intérêt, hein. Alors, tu vois, moi, ça m'arrive d'être jury d'examen, tu vois, pour les BTS dans le commerce, tu vois. Et je me rends compte d'une chose, c'est que les jeunes aujourd'hui ne savent plus apprendre comme nous on apprenait à l'ancienne. C'est-à-dire, tu as tes bouquins, tu as ton truc, tu apprends, tu fais ton exposé. Maintenant, les jeunes, ils veulent de la rapidité pour avoir de l'information. Eux, quand ils veulent apprendre, ça doit passer par Internet. Et c'est une bonne méthode, en fait, d'apprentissage quelque part en entreprise. Parce que, comme tu dis, demain, tu es un cadre, tu es face à une problématique, tes connaissances académiques ne vont pas forcément t'aider. Non. Mais par contre, si tu as le goût, en fait, cette appétence en auto-formation, tu te débrouilleras toujours. Tu vas te dire, bon, bah, je sais pas faire ma macro Excel ou ma recherche V, vas-y, je vais sur YouTube, ou je vais chercher un truc, ou je cherche l'info, je vais savoir comment faire. Je sais pas comment on fait. Par exemple, youtubeur, je pense que déjà, tu t'es auto-formé sur YouTube. Le monde de l'audiovisuel, tu as dû t'auto-former, en fait. Ah oui, 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 oui. Mais déjà, avant de me lancer, j'ai déjà analysé comment fonctionnait YouTube. J'ai regardé ce qui marchait, ce qui marchait pas. J'ai regardé, en réalité, je me suis pas lancé comme ça. En fait, t'as l'impression, tu vois, que ma chaîne YouTube, c'est à l'arrache. Et je cultive un peu cette image de mec qui fait ses vidéos comme ça à l'arrache, à temps perdu. Même si c'est vrai, en soi, j'appelle ça temps perdu. Tu vois, c'est le soir quand je suis chez moi, tu vois, au lieu de regarder les ch'tis à Ibiza, bah, je préfère faire du montage J'imagine. vidéo. Mais ouais, je cultive un peu cette image de mec qui est à l'arrache, qui s'en fout de tout. Mais en fait, c'est pas vrai. En fait, je suis un relou de ouf. Je calcule tout, je regarde tout. J'ai besoin de toujours tout maîtriser. Enfin, tu vois, tout est calculé. Y a rien qui est laissé au hasard. Y a pas de pif. Ça n'existe pas, en fait. Ça donne un semblant d'à l'arrache, mais maîtrisé, en fait. Exactement, exactement. Ça donne un semblant d'être à l'arrache, mais en fait, non, absolument pas. Et ça, c'est dingue, ça, tu vois.
Tu vois, c'est comme je te dis, c'est des compétences, tu vois, savoir chercher. Et en fait, il y a de plus en plus de mecs, quand t'es cadre, tu vois, tu peux faire ton... C'est toi qui fais les outils que les autres vont faire. C'est-à-dire que le bac+2, bac+3 ne va faire que reprendre les outils du cadre, tu vois. Ouais. Moi, quand je fais des fichiers Excel, c'est pour que d'autres mecs, après, derrière, puissent l'exploiter et puis puissent remplir les données comme il faut, etc., tu vois. Voilà. Je crée mes outils, je crée ma matrice, les autres le font et puis ils ont qu'à exécuter, en fait. Et toi, c'est pareil, tu vois, tu fais des choses pour que les autres, après, peut-être puissent retravailler à partir de ton travail, etc. En tout cas, tout ça pour dire, l'auto-formation. Puis il faut savoir évoluer aussi. Il faut savoir se remettre en. Tu vois, y a rien qui est figé. Tu vois, pour revenir un peu à, par exemple, à YouTube, ça sera peut-être un peu plus parlant. Il y a eu, tu sais, pendant un moment, ce qui fonctionnait à mort, c'était le facecam, tu vois. Ce qu'on appelait le Ouais. facecam, speed cut. Et ça, c'était un truc, enfin, c'était ce qui marchait à fond. Et, mais ça, c'est en perpétuelle évolution. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui. Bah, bon, YouTube, c'est assez parlant en fait. Hein. T'as beaucoup de gens en fait qui se lancent dans un truc parce que, bah, comme j'ai envie de dire, la musculation. La musculation, ça a marché à un moment donné. C'était la hype de la muscu. Tout le monde se lançait là-dedans. Mais la muscu, c'est mort, c'est fini, c'est terminé. C'est comme il y a eu un moment donné, c'était le jeu vidéo, où les gens, où tu faisais un gameplay, t'enregistrais ton gameplay, et tu faisais un commentaire par-dessus, et les gens, ils regardaient ça, ils kiffaient. Maintenant, tu fais ça, mais ta vidéo, il n'y a personne qui va la regarder, c'est de la merde. Et, Pareil pour... et c'est en perpétuelle évolution, il faut sans cesse, ce qui marchait hier, et ben, c'est peut-être pas ce qui va marcher aujourd'hui. Et puis, tu sais pas ce qui va... faut savoir aussi anticiper la tendance et savoir anticiper tout simplement. Bah, tu sais, c'est exactement ça, parce que par exemple, tu as des entreprises comme Orange qui anticipent parce que la téléphonie, en fait, c'est un domaine qui est en train de mourir. Tout simplement parce que ça va devenir gratuit dans les prochaines années, la téléphonie. Donc, c'est plus un business. Et donc, Orange anticipe en se mettant maintenant dans le domaine bancaire, puisque la banque va passer par la téléphonie. Tu vois. Et en fait, les cadres, leur rôle, c'est quoi? C'est d'anticiper justement Voilà, cette c'est ça. transition Exactement. et de faire en sorte voilà, que l'entreprise passe d'un domaine tu vois, qui commence à devenir obsolète à un domaine tu vois, à forte valeur ajoutée. Tu vois. Et pour pouvoir faire ça, parce que l'entreprise c'est gros, là je te dis ça, mais en réalité c'est son métier aussi. Un métier devient obsolète. Le métier de pompiste, tu vois, quand tu vas à Total, excuse-moi, il n'y a pas de pompiste. Avant, ça existait, tu vois. Le métier, il n'existe plus, tu vois. Bon, tu me diras, ça se trouve encore un peu, mais fondamentalement, le métier n'existe plus, tu vois. En fait, son métier, c'est quelque chose, tu vois, qui est aussi en perte de vitesse. C'est-à-dire qu'il y a des métiers, ça se crée, il y a une perte de maturité, puis ça se décline. Et si tu te tiens toujours à jour, là, tu es capable de changer de métier, voire te dire, voilà, moi je serai pas un mec au chômage parce que je m'auto-forme, mais je suis capable de passer d'un job à l'autre. Et puis, mais il y a des gens qui savent pas faire ça. Hein. Ils arrivent, j'étais, je sais pas moi, standardiste pour remplir des trucs sur le Minitel, et je cherche au 21e siècle comment remplir des trucs sur mon Minitel. C'est et pas j'en faux. suis trouvé au chôme du. C'est pas faux, c'est pas faux. Donc voilà. Si tu veux, dernier petit point ou tu t'arrêtes là, Stan? Ah, il faut que je bouge. D'accord, il y a Je vais pas me de faire souci. engueuler après. D'accord. Bon, alors, pour résumer, je résume très, très rapidement. Très Comme ça, au moins, succinctement. très succinctement. En gros, une carrière professionnelle, ça commence dès l'école. Voilà, donc savoir choisir son parcours, le choisir avec soin, pour pouvoir, voilà, arriver avec un profil sur le marché du travail qui soit, entre guillemets, bon, soit selon ses aspirations, mais si on est un peu carriériste, qui soit le plus rare possible sur le monde du travail, qui soit vraiment, qui nous permette d'avoir le plus de thunes, le plus d'avancer dans sa carrière professionnelle. Ensuite, après, quand on veut devenir cadre, toujours N+2, N+3 qu'il faut tacler. Et de préférence, avoir des compétences, tu vois, soft skills, c'est-à-dire cultiver l'empathie, la discrétion, confidentialité, toujours s'investir sur des projets et faire plus plus qu'on se, ah, ça, je suis mort. Plus qu'on demande, en fait. Faire Et être plus qu'on bon demande, aussi. tout Être simplement. bon. Parce que les gens ont tendance à oublier que tu progresses pas dans la vie parce que tu es mauvais. C'est un peu une idée reçue que des fois les gens ils disent ouais ben lui il est mauvais machin tout ça. C'est pas vrai. Tu t'as pas une promotion parce que tu étais le plus mauvais du plateau. À un moment donné
comment dire, le job, il faut le faire. Voilà. Il y a aussi ce paramètre à prendre en compte que l'évolution, ok, c'est bien, mais à un moment donné, tu vois, si tu évolues, bon, bah, tu vas avoir des responsabilités en plus. On va te demander bah, tu vas devoir développer de nouvelles compétences. Il y a certaines choses que tu faisais pas avant qu'il va falloir que tu fasses. Donc, il faut aussi avoir ça en tête. L'évolution, c'est pas non plus, c'est pas la finalité. C'est pas, ok, je prends le poste, je signe le contrat et puis c'est bon, je me branle les couilles. Ça va pas marcher. Ça va pas Ça va durer pas longtemps marcher. si tu fais ça. Faut C'est aussi sûr. bah, t'investir un minimum et essayer d'être bon dans ton domaine et voir même si possible le meilleur. Exactement. Donc, voilà, c'est montrer qu'on en veut, parce que les personnes qu'on veut pas, forcément, ils évoluent pas. Je pense que Steve Jobs, s'il est là où il est aujourd'hui, enfin, là où il est, excuse-moi, Steve Jobs, un mec comme Elon Musk, par exemple, ou Mark Zuckerberg, ou Larry Page qui a fait Google, c'est parce qu'ils ont travaillé, ils ont voulu Exactement, plus. exactement. Voilà. Donc voilà. Et puis enfin, pour éviter de devenir un esclave, pour maîtriser, tu vois, sa vie perso et sa vie professionnelle, c'est de toujours calculer son taux horaire brut ou net, peu importe, pour savoir où est-ce qu'on se situe, et puis qu'on ne finisse pas à un cadre esclave. Et il y en a beaucoup, malheureusement. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, Stan, Bah écoute, c'était cool. le parcours du prolo. J'espère que ça plaira. J'espère que ça plaira. Après, je sais pas comment les gens vont réagir, mais il y a beaucoup de gens qui. C'est des sujets assez sensibles, mais tu vois, tout à l'heure je parlais un peu des tendances, mais je pense que c'est justement la nouvelle tendance YouTube. Ça va commencer à arriver ce genre de sujet, parce que tu as de plus en plus de gens justement qui galèrent dans leur vie et qui avancent pas et qui comprennent pas pourquoi ils avancent pas. Donc je pense que c'est pas mal de parler de genre de sujet. De toute façon, moi la chaîne YouTube elle va évoluer vers ce genre de sujet. Alors peut-être pas exactement le monde de l'emploi, mais en tout cas dans ces plutôt dans Exactement. enfin comment dire, elle va bifurquer vers ce genre de sujet. Tu as bien raison, parce que il y a de plus en plus de gens qui commandent des formations en développement personnel. Ouais, ouais, ouais. Et tu vois que les gens aujourd'hui sont plus en malaise, etc. Ils cherchent des repères ou un sens, tu vois, à leur vie, à leur travail, etc. Et je connais des mecs, tu vois, qui ont 25 ans et qui touchent voilà, des super billets parce qu'ils s'investissent en développement personnel, ils font des formations sur le sujet. Et franchement, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par la Bah, thématique, après, moi, quoi. je suis pas un grand fan du développement personnel dans le sens où moi, je pense il y a certaines personnes qui, enfin, pour simplifier vraiment à l'extrême, comment dire, là, une personne qui a besoin de développement personnel, c'est que, comment dire, c'est que, enfin, je sais pas comment expliquer. Quelqu'un qui a la ressource pour réussir dans sa vie, en fait, il n'aura pas besoin de développement personnel en soi. Tu vois ce que je veux dire? Il va lui-même trouver les ressources pour avancer dans sa vie. Et après, c'est quelque chose que je remarque, c'est que les gens qui payent pour du développement personnel, en fait, ils veulent une solution toute cuite. Tu vois, ils pensent que le développement personnel va te donner une méthode que tu vas suivre à la lettre et bingo, tu vois, c'est une recette. Ils cherchent une recette, mais il n'y a pas de recette type, en fait. Je sais pas si tu comprends l'idée. Je comprends. En Bah, fait, c'est un peu comme il y aura moi, je pense qu'il y a très peu de personnes, en fait, qui ont réellement, qui seront réellement réceptives au développement personnel, qui vont réellement comprendre ce que ça peut t'apporter. en fait, c'est justement ça le business. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas compris, ils vont continuer à acheter. C'est comme toi, je me souviens, tu avais fait une vidéo et tu avais dit je vais te donner mon programme de muscu, même si, en gros, c'est ton programme à toi, tu vois ce que je veux dire. Le mec qui va suivre ton programme ne va pas forcément évoluer de la même manière que toi, Oui, voire pas voilà, du tout, voilà. en fait. Et en fait, le développement personnel, c'est on te donne des clés en main pour pouvoir, comment dire, mieux, on va dire, te gérer. Mais ces clés-là, tu vois, c'est juste pour t'ouvrir toi-même tes propres portes pour Voilà, pouvoir mieux te exactement. gérer. Moi, je vois plus ça comme étant des pistes, tu vois, des Mm. trucs à creuser en te disant, voilà, faut que tu creuses par là, faut que tu creuses tel et tel, comme tu dis, des clés. Exactement. Mais je suis pas certain que les gens soient réellement, aient réellement conscience de ce que c'est réellement le développement personnel. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, en fait, qui vont acheter une formation, mais qui sont pas aptes en fait à la recevoir. Je pense que il n'y a pas tant de gens que ça chez qui ça va être productif en fait.
Enfin, Ah, ça c'est sûr. Il n'y a pas beaucoup de gens que ça va être productif. c'est pour ça que moi, en C'est fait, sûr. en soi, le développement personnel, quelque part, ne m'intéresse pas réellement parce que Mm. moi, j'aime bien le côté rentabilité, le côté, il faut qu'il y ait une utilité à ce que je fais. Donc, moi, je me verrais pas, par exemple, donner des formations, faire des séminaires, en sachant que la plupart des gens qui vont acheter, ça va leur servir à rien. Tu vois, j'aurais l'impression quelque part d'être un escroc, même si, en fait, je le suis pas, tu vois, mais quelque part, tu sais, Ouais, je comprends. ça me fait quelque chose pour moi, pour mon éthique, de me dire, voilà, je vais faire un contenu, et en fait, les gens vont consommer, mais ça va leur servir à rien. Et ce qui est intéressant de ce que tu dis, moi je parle par rapport à toi, c'est que je suis en train de voir que dans ta personnalité, tu es quelqu'un qui recherche des valeurs et du sens dans ton travail, tu vois. Ouais, oui, ouais. Moi, tu vois, quand tu vois, si par exemple je suis un manager et que je t'entends me dire ça, tu vois, si je suis ton manager, je vois tout de suite aussi comment tu vas orienter ton travail, comment t'aider à te pousser dans ton travail, tu vois. Parce que là, c'est intéressant ce que tu me dis, tu vois. C'est bien. Ouais. Ouais, je me suis un peu Et- trop livré. Mais, Je couperai ça au montage. non, non, mais c'est parfait, c'est parfait. Mais tu vois, c'est aussi ça, hein. C'est comme ça qu'on donne des objectifs, qu'on choisit aussi une carrière, tu vois. Parce que tu as des mecs, tu vois, sont complexes, ils travaillent dans le monde de l'armement. C'est un choix, il n'y a pas de souci. Moi, par exemple, je ne pourrais pas travailler dans le monde de l'armement tout en sachant l'utilité finale de ce que je vais produire, tu vois. Donc après, c'est des choix de vie, hein. Donc voilà, c'est chacun en fonction de ce qu'il veut, et puis voilà. Bon, écoute, Stan, ouais, faut que je bouge, donc on va pas arrêter de là. souci. On se tient au courant de toute façon. Je te tiendrai au courant de quand est-ce que j'aurai terminé le montage et de quand est-ce que je publierai ça. Ouais, Et en tout cas, c'était sympa. Ça change. ouais. C'est intéressant de changer de sujet, un peu, de parler d'autre chose que de la musculation. Et puis voilà. Voilà. Bah, tu me diras et puis on se tient au courant alors, Stan. Ça marche. Un plaisir. Allez, ciao. Allez, ciao, je te souhaite une bonne soirée.